Bien-aimés, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Vous tous qui me suivez de toutes parts, partout dans le monde entier. Vous, les hommes de Dieu, le peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, que la grâce et la bénédiction de Dieu reposent sur vous. Je suis là pour la troisième partie qui concerne le premier signe de Dieu donné à Moïse, c'est-à-dire le bâton changé en serpent. Nous avons vu le troisième signe, on a commencé le troisième signe, l'eau transformée en sang, ou l'eau changée en sang. Le deuxième signe, nous avons vu la main de Moïse couverte par la lèpre. Et le troisième signe, le premier signe maintenant, nous voyons le bâton changé en serpent. Et au niveau du troisième signe, je vous ai dit que le fleuve, le fait que Dieu dit à Moïse, s'il ne croit pas à la voix du premier signe et à la voix du deuxième signe, s'il ne croit même pas à ces deux signes, tu prendras de l'eau du fleuve que tu répandras sur la terre. Et l'eau que tu auras pris du fleuve et répandue sur la terre deviendra du sang. Et là, ils croiront à ce signe. Vous voyez? Qu'est-ce que cela signifie? C'est juste un rappel. Au ciel, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 22, le verset 1, qu'il y avait un fleuve d'eau de la vie, limpide, comme du cristal. Ça dit qu'il coulait au milieu de la ville. Donc, le fait que Dieu dit à Moïse de prendre de l'eau du fleuve et de répandre sur la terre. Comprenez que le fleuve que Dieu parle ici, il s'agit de ce fleuve-là. C'est le même fleuve que Jean a vu dans Apocalypse 4. C'est le même fleuve que Ézéchiel a parlé dans la vision du temple, le nouveau temple. C'est le même fleuve que Daniel a vu au chapitre 9, au chapitre 7, le verset 9 au verset 10. Mais il a vu là-bas sous forme d'un fleuve de feu. C'est toujours le même fleuve parce que notre Dieu est un feu dévorant, selon le livre d'Hébreux. Et dans Jérémie 2, notre Dieu, le Seigneur dit que mon peuple m'a abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour aller se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas de l'eau. Donc il est la source d'eau vive ou bien il est le fleuve d'eau vive. Quand il dit tu prendras de l'eau du fleuve et tu répandras sur la terre, ça veut simplement dire Dieu qui est la source d'eau vive, Dieu qui est le fleuve d'eau vive, va quitter le ciel, parce que ce fleuve au ciel va quitter le ciel et va venir sur la terre. Vous voyez? Et quand on répand l'eau sur la terre, c'est Dieu qui quitte du ciel, il vient sur la terre et l'eau se transforme en sang. Or, quand on voit le sang, on fait référence à l'humanité, c'est-à-dire notre Dieu quitte le ciel, il vient sur la terre et là il devient un homme. Vous comprenez? Il devient un être humain et on l'appelle Jésus. Vous avez compris? C'est ce que cela signifie. Ça, c'est la prophétie exacte, réduite du troisième signe. Le deuxième signe, c'est la main de Moïse couverte par la lèpre. Ça veut dire quoi? Dans le livre de Psaume, dans le livre de Psaume 74, 11, comme on a vu, il dit, pourquoi retires-tu ta main, ta droite? Fais-la sortir de ton sein et détruis. Donc, pour dire, quand la main sort du sein, il y a un jugement. Parce que la destruction a toujours été le jugement dans la Bible. Il y a un jugement. Or, Jésus vient sur la terre, il parle un jour aux Juifs, il dit, à ses disciples, il dit, je suis sorti de Dieu et je retourne à Dieu. Vous comprenez? Il dit, je suis sorti du Père et je retourne au Père. Vous comprenez? Donc, Jésus qui est sorti de Dieu, c'est ça la main qui sort du sein. Et dans Jean chapitre 1, le verset 18, la Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils seul qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, le fait qu'il dit qu'il est sorti de Dieu, et on dit que le Fils est dans le sein du Père. Donc, ça, c'est le Seigneur. C'est Dieu qui quitte le ciel. Parce que quand Dieu est au ciel, il est Père. Mais quand il vient sur la terre, il devient Fils. Vous comprenez? Donc, quand il quitte le ciel, il vient sur la terre. C'est ça la main qui sort du sein. Parce que le sein là, c'est le ciel. Et on dit que la main est couverte de lèpre. La lèpre, c'est le péché. C'est pourquoi la Bible disait que quand quelqu'un était atteint de lèpre, on devait le garder loin du camp, hors du camp. Parce que Dieu est saint. Donc le péché, c'est la lèpre, c'est le péché. Quand notre Dieu quitte le ciel, il vient sur la terre, il devient un humain. C'est ça le fleuve, l'eau du fleuve répand sur la terre. Et quand il sort du sein du Père, il vient sur la terre, il doit être couvert de lèpre. Ça veut dire qu'il porte nos péchés. Parce que ça veut dire que Dieu a fait Jésus péché.
afin que nous devenions justice de Dieu. J'espère que là vous avez compris. Ça, c'est j'ai réduit, j'ai comprimé ces révélations. Maintenant, le premier signe que nous allons utiliser ici dans la troisième partie, c'est le bâton changé, le bâton de Moïse changé en serpent. Or, cette histoire est tirée du livre d'Exode chapitre 4 à partir du verset 1. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Et là, c'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous voyez, ici, je vais un peu vous parler d'une petite révélation ici au début, avant que nous entrons dans le premier signe, la version du premier signe. Moïse dit à Dieu, ils ne croiront pas en moi et ils n'écouteront point ma voix. La voix de Moïse, c'est quoi? C'est sa parole, c'est le message qu'il doit annoncer, c'est ça sa voix. Vous comprenez? Et il dit que le peuple ne va pas croire en lui et ne va pas écouter sa voix, ne va pas écouter la loi. Comme celui qui devait annoncer la loi, c'est pas lui que Dieu a donné la loi. Et c'est vrai, vous allez voir que le peuple n'a pas cru à la loi de Moïse. Pourquoi? Moïse a amené le peuple à croire en lui par un signe. Et le signe, c'est quoi? De changer le bâton en serpent. Et Dieu dit, c'est là ce que tu feras, afin qu'ils croient que le Dieu de leur père t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, ici, nous voyons que le peuple d'Israël a cru à Moïse parce que Moïse a accompli ce signe-ci devant eux en changeant sa verge en serpent. Et c'est ça qui a fait que le peuple a cru à Moïse. Cette prophétie nous dit ceci. Dans les temps de la fin, les enfants de Dieu, les chrétiens, ne croiront plus à la parole de Dieu. Ils vont seulement croire à ceux qui auront des signes. Or, il y a un problème. Quelqu'un peut venir avec un signe. Parce que Dieu dit, c'est là ce que tu feras, afin qu'ils croient en toi, que le Dieu de leur père t'est apparu. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un vient avec des signes, ça veut dire que c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais là, nous devons faire attention. Parce que le Seigneur Jésus qui nous a présenté deux pères, il a dit, moi je nomme mon père et vous m'outragez. Ça c'est le premier père, Dieu. Parce qu'il a dit, il y a un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Mais il dit encore aux Juifs que vous avez pour père le diable. Ça fait le deuxième père. Ça veut dire qu'il y a deux personnes qui envoient. Voici le pourquoi la Bible dit dans le livre de 2 Thessaloniciens que l'apparition de cet impie, c'est-à-dire l'antichrist ou Satan, se fera par des signes, des prodiges et des miracles mensongers. Vous comprenez? Donc Satan a compris que le peuple du temps de la fin ne croira plus à la parole de Dieu, mais croira seulement aux signes. Et voici le pourquoi Satan envoie ses messagers, ses ouvriers, des faux serviteurs avec des signes, sans la parole, sans la loi. Et quand le peuple voit des signes, le peuple commence à croire en eux. Et là, ça devient un problème terrible pour l'église des temps de la fin. Vous voyez, aujourd'hui, plusieurs faux prophètes sont là. Écoutez-moi, au niveau des signes, il n'y a pas de discernement. Le discernement se trouve seulement au niveau de la parole. Parce que la Bible dit que Satan est le père du mensonge. Il ment dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Mais quand ce sont des miracles, il peut se falsifier. Mais quand à la vérité, la parole de Dieu, il ne se tient pas dans la parole. Donc là, il faut faire attention. Vous comprenez? Donc le peuple de Dieu doit revenir à la parole. Parce qu'il a dit au commencement était la parole. Il faut que le peuple de Dieu croie la parole. Je ne refuse pas les signes, je ne refuse pas les miracles. Car à cause des signes, des produits, des miracles, Jésus traînait des foules. Et Satan utilise cette même méthode aujourd'hui pour détourner le peuple de Dieu de leur Seigneur. Et tourner leur cœur vers les faux prophètes et vers Satan. Vous voyez? Donc là, ça devient un piège. Le peuple ne croit plus à la voix des messagers, mais croit seulement aux signes, aux produits, aux miracles. Quand quelqu'un vient avec des signes, des produits, des miracles, on ne va pas chercher à connaître s'il vient de Dieu ou pas. C'est notre responsabilité de discerner s'il vient de Dieu ou pas. Si on ne discerne pas, c'est fini pour nous. Donc là, nous devons faire attention. Mais maintenant, regardez, on dit que Moïse a transformé la verge en serpent. Que signifie la verge? La verge ici, c'est le ministère. Vous comprenez? La verge, c'est le ministère. Car nous voyons que Dieu a demandé à Moïse
de dire aux princes, aux 12 princes d'Israël d'apporter chacun une verge, Et les 12 verges étaient devant, on a posé devant Dieu. Et une seule verge a poussé des boutons, sorti donné des fleurs et des fruits, et les fruits ont mûri, et c'était les amandes. Et Dieu a ordonné que cette verge-là reste devant sa présence, mais les autres verges, le Seigneur a rejeté. Donc la verge ici, c'est le ministère, parce que la verge est restée devant le Seigneur. Or, nos ministères et les messages de notre ministère doivent rester devant le Seigneur. Donc la verge de Moïse, c'est son ministère. La prophétie là nous dit ceci, nous savons que la verge, le ministère et le serpent, c'est Satan. Selon Genèse 3, le serpent qui est venu tromper la femme. Vous comprenez? Donc le serpent, c'est Satan. Or, la Bible a déclaré que la guerre a été déclarée. La Bible dit que la guerre a été déclarée entre Satan, le serpent et la femme. Entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Vous voyez, la guerre a été déclarée entre les deux. Donc, le serpent ici, c'est l'image de Satan. Et la verge de Moïse, c'est l'image de son ministère et de son message. Et la colonne, ça dit la colonne de feu sur le buisson, c'est l'image de la présence de Dieu. Donc, pour dire tout serviteur de Dieu, tout envoyé de Dieu, tout messager de Dieu, si tu veux commencer ton ministère, si tu veux commencer à servir le Seigneur, dans la présence de Dieu, tu dois d'abord vaincre premièrement Satan avant d'aller te présenter devant Pharaon et les Égyptiens. L'image des hommes qui sont au service de Dieu, ou l'image de l'armée de Satan. Tu dois d'abord vaincre leur général qui est Satan. Si tu ne peux pas le vaincre, tu ne pourras pas vaincre son armée. Il va t'anéantir. Comme Moïse allait pour affronter Pharaon qui était un serviteur de Satan avec les Égyptiens qui servaient le diable, il a d'abord fallu au préalable que Moïse, dans la présence de Dieu, travaille pour vaincre Satan. Et Moïse, par son ministère, a vaincu Satan. Voici le pourquoi quand des serviteurs de Dieu prient, ils prennent des retraites, ils prennent des jeûnes, ils prient en cherchant la face de Dieu, plusieurs vous diront que Satan les a apparus. Plusieurs vous diront que la reine de la cour les a apparus. Plusieurs vous diront que les démons les ont apparus et les ont proposé des choses. Pour d'autres, ils ont cru, mais pour d'autres, ils ont dit non. Ils ont décidé de servir le Seigneur jusqu'à la fin. Vous voyez? Et là, si c'est qu'ils ont renoncé à Satan et ont choisi Jésus jusqu'à la fin, dès qu'ils sont sortis de cette vérité, vous avez vu, dans la plupart des cas, leurs ministères ont explosé. Leurs ministères ont déclenché, ont pris de l'ampleur. Parce qu'ils ont d'abord vaincu Satan dans le secret. Vous voyez? Donc, premièrement, quand nous travaillons dans le secret, dans la présence de Dieu, c'est-à-dire devant le buisson Adam, avec nos ministères qui est la verge, nous prions pour d'abord, nous travaillons pour vaincre Satan, pour confirmer la victoire du Seigneur Jésus-Christ sur Satan, et cela, on s'approprie cette victoire-là. Et quand on arrive maintenant devant le peuple, tout coule. Vous voyez un peu? Voici cette révélation. Donc pour dire, toi serviteur de Dieu, toi servant de Dieu, tu dois d'abord vaincre Satan dans le secret. Et quand tu vas devant le peuple, ton ministère connaîtra un succès. Vous voyez, c'est ça cette révélation. Mais maintenant, regardez. Pourquoi quand la verge de Moïse se transforme en serpent, Moïse a fui devant le serpent pour dire, aucun homme, aucune femme, personne sur cette terre ne peut se tenir devant Satan. Tout le monde va fuir devant Satan. Mais Dieu a dit à Moïse, ne fuis pas, saisis-le par la queue. Pourquoi Moïse saisit seulement le serpent par la queue et non par la tête? Or, le meilleur moyen de se protéger, c'est d'arrêter le serpent par la tête. Si tu l'arrêtes par la queue, il tourne sa tête directement pour te mordre. Or, souvenez-vous dans le livre de la Genèse, chapitre 3, à partir du verset 15, la Bible dit ceci. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Vous voyez? C'est la postérité de la femme qui écrase la tête du serpent. Or, pour être la postérité d'une femme, il faut que cet enfant, c'est-à-dire, soit conçu dans le ventre de cette femme-là, sans que la mère ait des rapports avec un homme. Et c'est ce qui est arrivé avec Marie. Marie est tombée enceinte sans avoir des rapports sexuels avec un homme. Voici le pourquoi Jésus devient la postérité de la femme. Parce que selon la Bible, la femme n'a pas de postérité, mais c'est l'homme. Mais si on a parlé de la postérité de la femme, ça veut dire que c'est une femme qui devait tomber enceinte sans avoir des rapports sexuels avec un homme. Et je vous dirai le pourquoi. Marie est tombée enceinte
sans avoir rapport avec un homme. Elle a seulement eu un fils. Comment Marie peut avoir un fils, mais qui n'a pas de père? Je vous parlerai de ça plus tard. Vous voyez? Donc, le fait que Marie est tombée enceinte sans avoir rapport avec un homme, cet enfant-là est la postérité de la femme. Donc, Jésus qui est la tête de l'Église, selon Colossiens, selon Éphésiens, c'est lui qui devait combattre la tête du serpent. Il a écrasé la tête du serpent. Mais si la tête du serpent a été écrasée par la tête de l'Église, qui est Jésus, vous voyez, le combat c'est la tête contre la tête et le corps contre le corps. Nous sommes le corps du Christ, le corps de Jésus, et son armée aussi, c'est son corps. L'armée de Satan, c'est aussi son corps. Voici pourquoi la Bible déclare que nous devons arrêter le serpent par la queue. C'est ça Moïse. Parce que Moïse veut dire, je l'ai sauvé des eaux ou je l'ai retiré des eaux. Et Apocalypse 15 et 17, Apocalypse 17, le verset 15 nous dit que les eaux, ce sont les peuples, les langues, les nations, les races. Donc Moïse est l'image des serviteurs de Dieu pris du milieu des nations. Et Dieu dit à Moïse, saisis-le par la queue. Pourquoi saisir le serpent par la queue? Et la queue signifie quoi? Regardons un peu dans le livre d'Ésaïe chapitre 9 pour voir ce que signifie la queue du serpent. Ça a une signification. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. Lisons le verset 14. Regardez ce que le verset 14 dit. L'ancien et le magistrat, c'est la tête. Et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Vous comprenez? Donc Dieu nous dit ceci. Si nous voulons anéantir Satan, si nous voulons empêcher Satan, c'est-à-dire d'agir contre nos ministères, nous devons arrêter ceux qui enseignent le mensonge. Vous comprenez? Nous, l'Église, parce que nous sommes le corps. Jésus, qui est la tête de l'Église, a écrasé Satan, qui est la tête de son corps, c'est-à-dire le chef de son armée. Et nous, maintenant, si nous voulons empêcher Satan d'agir contre nos ministères, contre nos maisons, contre tous les domaines de vie, contre nos bénédictions, nos finances, nous devons arrêter la queue. Et la Bible dit que la queue, c'est le prophète qui enseigne le mensonge. Vous voyez? Donc, voici le voie quand le Seigneur Jésus va venir. Il va arrêter le faux prophète et l'antichrist et va les jeter en enfer. Vous voyez? Et automatiquement, Satan sera anéanti. Donc, nous aussi, nous devons utiliser la parole de Dieu. Nous devons utiliser la parole de Dieu parce que la main qui a saisi le serpent par la queue, c'était la main de Moïse. Et cette main qui est sortie du sein, qui a été couverte, ça veut dire que la main là, c'est Jésus. Et Jésus, c'est la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, nous devons fermer la bouche des prophètes qui enseignent le mensonge en révélant la vérité. Ça fait que Satan va perdre son pouvoir. Satan n'aura plus de pouvoir. Il ne pourra plus agir contre nous. Vous comprenez? Voici la révélation de ce premier signe. Vous voyez? C'est-à-dire, Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout révélé. Mais le problème, c'est que nous ne comprenons pas. Parce que quand nous lisons, on voit que Dieu nous a tout donné et tout est révélé. J'espère que là, vous avez compris. Donc, la queue ici, ce sont les faux prophètes. Dans une église, s'il y a des gens qui annoncent des faux messages, fermez la bouche de ces gens. S'il y a des gens qui viennent vous dire ainsi par l'Éternel que ça ne vient pas de Dieu, fermez la bouche de ces gens, empêchez-les de parler. Empêchez-les de parler, vous allez voir, Satan va se taire dans votre ministère. Si tu continues d'écouter les gens qui viennent avec des faux messages, des fausses révélations, des fausses prophéties pour te parler, Satan continuera de parler et il va t'influencer. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous comprenez? Donc, écoutez-moi. Par nos ministères, nous devons d'abord vaincre Satan. Et dans nos ministères, comment vaincre Satan dans nos ministères? Or, dans nos ministères, nous prêchons quoi la parole? Parce qu'on dit que les dons de ministère, selon Éphésiens 4, ont été donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, les ministères sont réservés uniquement pour la parole. Selon Actes chapitre 6 ou Actes chapitre 7. La Bible dit qu'il y avait des disputes au milieu, c'est-à-dire des disciples. Les hellénistes se sont levés et se plaignaient que leur veuve était négligée. Et Pierre et les autres se sont présentés, ils ont dit qu'il n'est pas convenable que nous abandonnons, nous laissons le ministère de la parole pour servir aux tables. Donc, les ministères sont pourquoi? Pour la parole. Donc, avec nos ministères, par la révélation de la parole de Dieu, saisissons la queue du serpent, qui est l'image des faux serviteurs de Dieu, des faux pasteurs, des faux ouvriers, ceux qui enseignent des faux messages. Si nous commençons à proclamer la véritable parole, le vrai message, par la révélation, leurs bouches seront fermées et Satan sera anéanti dans nos églises. Et nous allons voir la gloire de Dieu.
Parce que la parole de Dieu déclare que le Seigneur Jésus va détruire cet impie par le souffle de sa bouche. Or, le souffle de Dieu, le souffle de la bouche du Seigneur, c'est qui? C'est son esprit. Or, la Bible dit que l'épée aiguë à deux tranchants sort de la bouche du Seigneur. Donc, le Saint-Esprit et la parole qui sort de la bouche du Seigneur sont un. Si nous proclamons la parole de Dieu par le Saint-Esprit, c'est ça le souffle de la bouche du Seigneur. Là, nous parlons par le Seigneur. Je vous dis la vérité, Satan sera anéanti. Parce que la parole, c'est la lumière, Satan, c'est les ténèbres, et les ténèbres vont disparaître. Donc, voici la révélation cachée derrière le premier signe que j'ai voulu mettre ça en troisième position. Voilà, troisième partie. Donc, voici ce mystère. Je prie que le Seigneur vous accorde la grâce vraiment de comprendre ces choses. C'est Dieu qui nous révèle ces choses et ces mystères. Donc, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde et qu'il vous accorde sa grâce. Père, bénis tous ceux qui suivent cet enseignement. Bénis-les partout, que ta grâce soit avec eux au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.